Bonjour à toutes, c'est Pauline l'écolo-citadine, j'espère que vous allez bien. Nouvelle semaine, nouveau vlog et je n'ai fait aucune vidéo ni lundi ni mardi parce qu'en fait je suis crevée, mais crevée de chez crevée, c'est-à-dire je pars le matin, je dors dans le métro, je dors à midi, je fais une sieste dans ma classe, je rentre, je dors dans le métro. Et quand je suis chez moi, je prends à manger et je vais me coucher. Donc en gros, on parle boulot dodo, métro boulot dodo. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas de vie de famille, il n'y a rien en ce moment. Donc on est mercredi et aujourd'hui là je suis sortie. J'ai pas pu rester chez moi à dormir parce que mon mari se fait opérer d'une hernie inguinale et qu'il lui a été fortement conseillé de rentrer en voiture. Donc il y est allé à pied métro ce matin. Et du coup, comme il n'a pas le permis et que de toute façon il sort d'une anesthésie générale, on va pas le faire conduire dans les heures qui suivent, on sait jamais, eh bien je vais le chercher, voilà. Et là je suis garée très loin parce qu'en fait là où il est, la clinique, c'est payant, le parking, de toute façon c'est payant et il n'y a pas de place. Donc je me suis garée un petit peu plus loin et j'attends qu'il me dise ça y est je suis sortie, parce qu'il m'a dit ça y est on a fait les papiers et tout, mais maintenant il faut qu'il fasse la queue, je sais pas, j'ai pas bien compris. En gros, je suis partie trop tôt et donc je l'attends. Voilà, je suis garée sur un parking au bord de la rivière et j'attends qu'il ait fini pour aller le chercher à 2 minutes de voiture d'ici. Mais bon, c'est le premier endroit où j'ai trouvé une place pour me garer. Voilà. Que dire de plus sinon que je suis épuisée. Enfin, ça doit se voir un peu là. J'ai des petits cernes sous les yeux. Je suis fatiguée, mais c'est très très bizarre parce que j'ai vraiment une fatigue physique et j'y vais le matin et je me dis ça va pas être une bonne journée, je vais être crevée, je vais rien faire, je vais pas avoir de patience et tout. Et en fait, j'arrive à être patiente. Je finis ma journée, je fais allez demain je reviens alors que je suis vraiment épuisée. Donc vraiment c'est très particulier. Voilà. En plus, hier, j'ai eu une réunion, donc je suis rentrée à 7h30 chez moi. J'étais encore plus crevée que d'habitude. À 22h, j'ai un voisin qui s'est mis à faire la fiesta. Boum, boum, boum. On est mardi, quoi. Merde, vous pouvez attendre jeudi ou vendredi pour faire la fête, non Enfin voilà, bref, j'ai très mal dormi cette nuit et je me suis réveillée tôt. J'arrive pas à dormir, en fait, correctement, là. Je dors, pourtant ce week-end j'ai dormi comme c'était pas possible et en fait je me repose pas, je dors mais je me repose pas. Donc je me suis dit je tiens cette semaine, allez je tiens parce que il y a le rallye mat qu'on a fait lundi, il y a demain on va planter des mangeoires avec les animateurs de la maison des oiseaux et du coup ça va être cool quoi, mais je me dis, si je continue à pas arriver à dormir, la semaine prochaine, je suis un zombie. C'est pas possible autrement. Là, je fais durer les récréations autant que je peux. Les gens me disent rien, parce que d'habitude, on se dit, bon, allez, on reste un petit peu en récré, mais on culpabilise un peu en se disant bah bon, on pourrait peut-être aller travailler un peu plus, tu vois. Mais là, les gens ils me voient, ils me disent non mais toi tu prolonges ta récré de toute façon, hein, ça se voit. Hein. Je fais bah ouais là je rentre pas avec les enfants en classe pour une demi-heure où ils vont être super énervés. Je reste jusqu'au dernier moment en récréation quoi. Et je suis vraiment épuisée. Et pourtant ils travaillent bien et j'ai envie, je suis motivée, j'ai envie d'y aller et tout. Mais le matin, quand je me lève, je fais non. Ça va être une mauvaise journée, je vais être de mauvaise humeur et tout. Alors qu'en fait, en fait, non, ça se passe bien. Je crie pas, je suis patiente. Mais je suis fatiguée. Très fatiguée. On est vendredi et je pense que cette vidéo va être le vlog le plus court que j'ai fait jusqu'ici. Parce que je n'ai pas filmé lundi, je n'ai pas filmé mardi. Et je n'ai pas filmé hier non plus, j'avoue. Je suis rentrée, je me suis couchée. Je suis épuisée cette semaine. Vous voyez, j'ai les yeux qui pleurent tellement je suis fatiguée, je baille. Oh. Excusez-moi, c'est une horreur. Bref, je suis rentrée chez moi, j'ai mangé un peu. Je me suis mise en pyjama, ça y est, je suis prête à me coucher. Puis je me suis dit quand même,
j'ai quand même terminé la semaine de ce vlog, je veux pas juste faire mercredi, oui voilà, mon mari a été opéré, il va très bien, voilà. Il a repris sa formation de boulanger, il n'arrive pas à aplatir le beurre pour faire des croissants, mais bon, ça c'est normal, il a été opéré mercredi et il a fait des croissants jeudi, donc il avait aucune force, si vous voulez. Donc c'était normal, il est en train d'être en convalescence tout simplement. Voilà, et bon alors que dire, je suis vraiment fatiguée. Pardon. Donc que dire, jeudi, journée fatigante, mais l'après-midi on avait un animateur qui est venu nous apprendre à fabriquer des boules de graisse pour les oiseaux. Et moi j'aurais fait, vous savez, un pot de yaourt avec, j'aurais fait fondre de la graisse dedans et tout. Et en fait, lui, il prend une pomme de pain et il tartine ça de margarine, mais vraiment beaucoup de margarine, et il roule ça dans des graines. Et effectivement, ça fait plus de structure et t'as au moins un support pour pouvoir mettre la ficelle, parce qu'effectivement, quand t'as une boule de graisse et que tu mets juste un truc pour la tenir, ça tient pas longtemps en fait. Voilà. Et je vous montre mes doigts, je sais pas si on les voit bien, ils sont tout bleus. Ça c'est parce qu'aujourd'hui j'ai fait de l'encre bleue et j'ai passé la journée à me laver les mains et c'est toujours pas parti. J'espère que ce sera parti d'ici lundi quand même. Voilà, parce que c'est de l'encre, vous savez, de l'encre à dessiner, mais alors ça part pas. Autant la gouache ça part super facilement, autant l'encre et l'acrylique ce sont des horreurs à nettoyer. Mais je vous rassure, hein, les enfants ils ont quasiment rien eu sur les mains parce que c'est moi qui ai tout pris en fait. C'est moi, ils faisaient avec une pipette et c'est moi qui remplissais, mais il y a une pipette en particulier, la pipette de bleu, qui m'en a mis partout. Je sais pas pourquoi, j'en avais partout. Enfin bref. Voilà, donc hier on a fait des boules de graisse pour les oiseaux. Aujourd'hui on a fait de l'encre avec les enfants, pipette. Alors il faut leur apprendre à appuyer doucement parce que quand ils appuient d'un coup, tout sort d'un coup dans une pipette. Je leur ai dit il faut faire au goutte à goutte, donc très doucement. Donc évidemment, la première giclée c'était un gros flouch, et après ils apprenaient à faire doucement au compte-goutte. Voilà. Ils étaient extrêmement énervés hier et aujourd'hui, extrêmement énervés, c'était fatigant. Autant, la semaine dernière, j'étais fatiguée aussi, mais je trouvais qu'ils travaillaient bien, ils étaient attentifs, voilà. Lundi, pareil, j'étais allée en me disant ça va être une horreur, le ranimat et tout, et en fait, ça s'est super bien passé. Bon, j'étais fatiguée, je suis fatiguée, mais ça me donnait pas envie ça me donnait envie d'y retourner, de me dire voilà c'est bien. La formation qu'on a eue mardi, pareil, ça me donne envie d'y retourner parce que ça motive. C'est vraiment une formation qui dit voilà, vous faites ça bien, vous avez bien fait ça, ça c'était correct. Après on aurait pu améliorer un peu parce qu'en fait c'était une formation sur comment inclure les familles, notamment comment parler aux familles des problèmes de leur enfant en leur disant voilà, votre enfant a de sérieux problèmes, très très sérieux, qui exigerait qu'on monte un dossier à la MDPH, et là tu dis H, handicap, les parents se ferment, et donc on essayait de voir comment faire pour que les parents acceptent plus facilement qu'on leur dise que leur enfant il a besoin d'aide, voilà, tout simplement, et que l'école ne peut pas lui apporter cette aide, qu'il faut que ce soit ailleurs que cette aide soit cherchée. Bref, on nous a dit qu'on faisait super bien les choses et tout, mais que y avait des points à améliorer, voilà. Voilà. Et donc c'était bien aussi. Et là jeudi, ils étaient tellement énervés, tellement, je veux dire, il y a un monsieur qui vient nous apprendre à fabriquer des boules pour nourrir les oiseaux, on va pouvoir observer les oiseaux et tout. Les concentrer, les reconcentrer, les refaire se concentrer tout le temps. J'ai fait que ça de la journée. Il faut que vous vous appreniez à vous poser, que vous arrêtiez de sauter dans tous les sens et tout. Ils étaient tellement énervés. Jeudi, que ce matin je suis partie, j'avais pas envie d'y aller, mais vraiment pas envie d'y aller. Et ça a été pire aujourd'hui. Franchement, ils étaient épuisants. Je pense qu'ils sont un peu fatigués, mais épuisants. Ouais.
franchement, j'en pouvais plus. Là, ce soir, je suis rentrée... Il y avait plus de bienveillance, il n'y avait plus rien du tout. Je suis restée en récréation, je les ai regardés de loin. Parce que je me suis dit, si je rentre en classe, là, maintenant, vu dans l'état d'énervement dans lequel ils sont, je vais péter un câble et ça va finir par des mots. Peut-être même des gestes, tellement j'étais à cran à cause d'eux. Fatiguée et en ayant marre de crier pour qu'ils m'entendent, quoi. Parce que c'est même pas... Ils m'écoutent pas, ils m'entendent même pas quand je parle. Donc il faut que je crie pour qu'ils m'entendent. Donc là c'était trop, donc je suis restée en récréation jusqu'à l'heure des parents. On est rentré 5 minutes avant que les parents arrivent et comme ça j'ai pu ne pas jeter d'enfants par la fenêtre ce soir. Bref, je suis fatiguée, je vais bien me reposer ce week-end. Je vais essayer d'enlever cette encre bleue de mes doigts et j'espère que j'aurai réussi à me reposer parce que si je recommence une semaine comme ça lundi... Bon, alors avec un peu de chance, il y a un cas de varicelle et un cas de gastro dans ma classe. Avec un peu de chance, lundi, il y aura moins d'élèves. On y croit. Sauf qu'il y en a qui ont déjà dit, bah non, moi il a déjà fait la varicelle. Pour la gastro, non, pas encore. Mais bon, il n'y avait pas trop de personnes malades aujourd'hui. Donc, je ne sais pas si l'épidémie de gastro va gagner ma classe. La varicelle, par contre, ils se sont bien collés, frottés, tout ça. Donc avec un peu de chance, il y en aura quelques-uns qui vont... C'est très méchant ce que je dis. Hein. Je ne souhaite à personne d'avoir la varicelle. Mais il vaut mieux la faire quand on est petit. Ça, on est d'accord. Et franchement, s'ils étaient un peu moins nombreux lundi, ce serait vraiment pas de refus. Parce que je suis tellement crevée que je suis pas sûre de réussir à récupérer ce week-end. Donc... voilà, s'il pouvait être un petit peu moins, ce serait déjà ça de gagner pour ma tranquillité d'esprit lundi. Et évidemment, je ne souhaite à aucun enfant de tomber malade et d'être malade. Mais bon, quand on a 25 élèves, enfin 23, j'en ai que 23 élèves là en ce moment, ça n'est pas de l'émulation qu'il y a entre élèves, c'est du bazar. Voilà, surtout quand on est extrêmement fatigué. Bref, je vais vous laisser là. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air, un commentaire, à vous abonner à la chaîne, à partager cette vidéo, même qui devra être extrêmement courte, avec vos amis. Et je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir!